là on se retrouve. Eh ben, j'ai eu un petit peu peur parce que... Alors là, je vais y aller en marche arrière, hein, les gens. Donc je suis arrivé à Osterwellingen en Allemagne, du coup, proche de... juste en dessous de Magdebourg. Et Attendez, hein, les gens. J'ai donné mon numéro de commande et il me dit pas avant 17 h. C'est là-bas? Il m'a dit porte 5. Deux. Et finalement, il m'avait dit porte 5 et c'est porte 2. Et donc il me disait pas avant 17 h quoi. Et bon, bah ok. Et sachant que là, il est 11 h. Mais ma dispatch m'a donné un autre numéro de commande. Et là, celle-là est prête maintenant, donc c'est bon. C'est aussi pour rentrer au dépôt, donc voilà quoi. Attends, je vais aller demander pour être sûr. Alors ici c'est particulier. Quand on vient décharger et recharger ici, on a les portes de garage. Pour décharger notre chevalet vide, on doit rentrer en biais. Et pour charger notre chevalet plein, là on rentre droit. C'est à part. C'est une autre façon de faire quoi. Et par contre, pourquoi avoir refermé la porte? Voilà. Et il est déjà en train d'apporter ma charge apparemment, donc...
Hop là. Eh ben, je vous jure, j'ai 2 piles de verre comme ça sur le chevalet. Il n'y a rien du tout. Donc à mon avis, ce sera pas lourd du tout. Je vais regarder mon téléphone ici. Est-ce que j'ai de la 4G ou pas? Non. Il va falloir que j'utilise l'autre du coup. Ça, on va déjà retirer. On va déjà noter l'adresse du dépôt. Bon, je vais faire mon chargement. Je vous reprends après parce que j'ai besoin de mon téléphone pour utiliser l'application du travail. Donc de 11h à 18h55, de 11h à 18h il y a 7h. Donc j'ai 8 heures de route pour rentrer, quoi. Ça va être beau. Bon, vous connaissez l'expression il faut pas crier victoire trop vite. Mais voilà. Il est presque midi, je suis toujours chez le client, je suis ressorti du garage. Parce que quand j'ai voulu charger, donc j'ai posé mon chevalet vide qui était un chevalet A avec du verre de chaque côté. Et ils n'ont pas voulu me donner mon chevalet pour recharger puisque c'était un chevalet L avec du verre d'un seul côté et apparemment c'est pas bon. Voilà. Alors que j'ai mon collègue belge juste avant moi qui a fait la même opération, il a posé un A et il a chargé un L. Lui c'est passé, donc voilà, je sais pas pourquoi. Pourquoi lui et pas moi, voilà quoi, c'est complètement ridicule. Alors je vais retirer le bazar ici. Donc ça c'est le fameux boîtier que j'ai eu pour la République tchèque. Que je vais ranger du coup puisque j'en ai plus besoin. Hop là. Voilà. Et maintenant, je suis de la revue. Donc voilà. Je suis mis au rebut. Donc voilà, j'essaye d'appeler au bureau pour avoir des infos. On ne me répond pas. Puis j'appelle quelqu'un d'autre. Là, on me répond. Et après, on vient encore me dire, ah oui, mais non, c'est pas lui qu'il faut appeler, c'est moi, machin, parce que lui, il est pas dans ce truc-là. Je dis, moi j'essaye d'appeler quelqu'un pour savoir quoi, merde. À un moment donné, si la première personne que j'appelle ne répond pas, voilà, moi je sais pas ce que fait la personne, donc j'essaye d'appeler quelqu'un d'autre pour au moins que l'information elle passe, quoi. Donc faut arrêter de faire chier, quoi. Comme dirait Jojo Bernard, je suis énervé quand même, colère. Hein, je crois qu'il dit un truc ainsi. Je ne sais plus. Faut garder le sourire, hein, les gens, faut garder le sourire malgré tout, mais voilà. Ce genre de situation. Moi j'étais content, je me disais ok c'est bon, je vais pouvoir partir avant midi, rouler un peu. Là je suis à 4h20 de volant aujourd'hui, donc je pouvais rouler encore un petit peu, puis trouver une place pas trop tard en Allemagne, puisqu'en Allemagne on sait bien comment ça se passe. J'espère qu'on va pas me dire la commande de 17h c'est un chevalet A, donc tu pourras prendre celle-là. D'ailleurs je vais aller vérifier, tiens. Je sais toujours pas regarder avec mon téléphone du boulot parce que j'ai pas de 4G dessus. Ouais non, je sais pas ce que... Non. On va y aller avec le téléphone. J'ai regardé la commande que j'ai eue. Ah non, mince, oui, je ne vois plus l'autre commande que j'avais avant. Oui. Donc je ne sais même pas regarder ce que c'était. Ici, chargement. Vous voyez, c'est un L. Pour l'autre commande qui était prévue de base, je savais que c'était du verre de 6 mètres de long, mais c'est tout, quoi. Donc... je vous laisse deviner quelle heure que... Oula. Je vous laisse deviner quelle heure que c'est qu'il est. Je vais laisser un peu ouvert parce que j'ai chaud là. Je suis en chaleur. Il est 15h45 et je m'en vais. Wouhou! On est libre. Je vais pas encore refaire la chanson de Il est libre Max. Hein? On va éviter. Hein? Donc voilà, c'est bon, j'ai pu charger une commande, je m'en vais. Et cette fois-ci, j'ai chargé une commande avec un chevalet A, donc je pouvais poser mon chevalet A. Mais ça reste quand même incompréhensible que mon collègue, lui, ait pu poser son chevalet A et reprendre un L. Et que moi, ça ne passait pas, on ne sait pas pourquoi. Bon, je ne le saurai jamais à mon avis, donc voilà. Voilà.
Et là du coup j'ai chargé pour aller en France à Boussois, donc du côté de... À chaque fois je confonds si c'est Valenciennes ou Maubeuge. Je crois que c'est entre les deux, du coup voilà. Et voilà, je dois m'arrêter ici avant de sortir. Le temps qu'ils ouvrent la barrière. Ils ouvrent la barrière. Donc je crois que c'est bon. Donc voilà, question temps de roulage, eh bien c'est la même chose. Il y a 8h30 de volant, enfin de route pour aller jusque là. Moi aujourd'hui je peux encore rouler, ici je peux rouler 4h30. À mon avis je vais pas rouler 4h30 parce que déjà là les places de parking ça commence à être compliqué en Allemagne, donc voilà. Donc on va voir comment ça va se passer, je vais rouler 2 heures peut-être. Et on verra bien ce qu'on fera après, hein, donc à mon avis je vais certainement devoir m'arrêter dans un auto-off. Donc les auto-off en Allemagne ce sont les parkings payants, hein. Donc voilà. Ah ben j'ai un camion là-bas, tiens. Un collègue. Mais là c'est un collègue roumain ou République tchèque, je ne sais pas. Avec encore les feux rouges qui sont bien longs ici aussi, c'est vrai que ça aussi c'est bizarre. Ah ouais, enfin, vu le nombre de voitures qui attendent de l'autre côté et nous ici. Oh. Ah non, j'ai de la chance, on peut y aller, tiens. Pile quand j'arrive, on peut y aller, ça c'est bien. En fait, c'est un carrefour ici à 3 routes. En T comme ça si vous voulez. Et les feux font passer côté par côté. Ah, arrête de crier. La voiture elle tourne à droite, j'étais à ça de la voiture, il faut arrêter. Donc voilà, je suis parti et je suis bien content. On va aller reprendre l'autoroute et puis voilà. Hein. J'espère que ça ira, qu'il n'y aura pas trop de travaux, de bouchons. Espérant avoir la même chance que hier pour traverser l'Allemagne. On peut dire que hier j'ai traversé l'Allemagne en une journée. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà. Allez, je vais vous reprendre plus tard. Quand je trouverai un parking ou quand je chercherai un parking, je sais pas encore, on verra. Et puis voilà. A plus tard les gens. Et voilà, on se retrouve les amis, il est 17h pile. Passé de 3 minutes, hein, mais bon voilà. Je viens d'arrêter ma journée puisque j'ai eu mon collègue au téléphone qui était sur la même route que moi. En Allemagne du coup. Et il m'a signalé qu'il y a beaucoup de bouchons devant. Et puis je le vois bien aussi au GPS. Regardez, je vais vous montrer ça. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Voilà, je suis ici. Et regardez ici, sur Hanovre. Tout est bien orange comme ça, des travaux. Alors il me dit qu'il est sur l'autoroute 2, hein, il est en plein, à mon avis je crois qu'il doit être... D'accord, il doit être quelque part par ici, donc voilà. Enfin ici, hein, sur la route là. Hein. Et il m'a signalé accident, travaux. Et ça faisait à peu près dans les 1h15 qu'il était à l'arrêt. Enfin qu'il roulait au pas quoi en tout cas, donc voilà. Donc je lui ai dit écoute moi je vais m'arrêter là ici au prochain parking, j'ai trouvé un auto-off ici. Et donc un auto-off, hein, payant bien sûr. Donc je vais aller payer ça et après il est 17h donc je vais couper. Il faudrait bien que je fasse ah ok. Il y a un mec ici qui voyage sur le parking avec son vélo qui nous fait payer quand on arrive. Si jamais on paye en liquide, on lui paye à lui.
Bon, jusque-là, pas de problème. Ça, je l'avais déjà compris. Quand je suis arrivé, je l'ai vu. Moi, je lui ai demandé pour payer par carte. Donc, il m'a dit de passer à la station. Et je vois que les camions qu'il a déjà fait payer, eh ben, il met une petite trace sur le pneu avec les craies comme ça. Donc voilà. Comme ça, il sait qui il a déjà fait payer ou pas encore, quoi. Voilà, du coup. Et du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse 11 heures de coupure. Donc, si je fais 11 heures de coupure, je repars à 4 heures. Et j'arrive... Ah ok, il part par là. Je pars à 4 heures et j'ai 7 heures de route, 7h45 de route, plus 45 minutes de pause, forcément, pour arriver du côté de Boussois, en France. Donc voilà. Ça fera un peu plus tard que 10 heures du coup, mais bon. Voilà quoi, pas trop le choix, hein, c'est comme ça. Allez. Alors ici j'ai l'embarras du choix pour manger, KFC, McDonald's, non, peut-être pas de McDonald's. Bon, en tout cas KFC et Burger King, donc des trucs que j'ai l'habitude de bouffer, voilà. Donc voilà. Allez, à plus tard les gens. Yop les gens, on se retrouve. Bon alors première chose pour commencer, je n'ai pas été manger au Burger King ou au KFC, hein. Non. À un moment donné, c'est vrai que voilà. J'ai mangé au restaurant du parking où j'étais. J'ai mangé une escalope de porc, sauce champignon. Bon, avec des frites quand même. Mais voilà, c'était pas un fast-food quoi, donc voilà. C'était un petit peu plus élaboré, on va dire. Donc voilà. Je n'ai fait que 9 heures de coupure. Je suis parti à 3 heures du parking où j'étais. Donc avant Hanovre. J'ai pas pris le temps de filmer parce que voilà, je me suis un peu pressé, hein, comme ça, pour vraiment arriver le plus tôt possible et tout ça. Donc je suis venu ici, c'est du côté de Maubeuge. À chaque fois je me trompe. Faudrait que je me fasse le pense-bête. Boussois, Maubeuge, Aniche, Valenciennes. Comme ça au moins, voilà quoi. Et donc, oui, donc je suis arrivé ici à 12h45. Donc partir à 3 h au matin, avant Hanovre, parcourir toute l'Allemagne, traverser la Belgique et revenir ici en France, du côté de Maubeuge, à 12h45, ben, moi honnêtement je suis content de moi. Franchement je suis content de moi, j'ai fait ça en 8h25 de route. Donc franchement, nickel. Donc là maintenant, je viens de repartir, je suis déjà à 8h30 de route. Il me faut 1h18 pour rentrer au dépôt. Et il me reste donc 1h29 à rouler. Donc on va pas carburer comme des fous non plus, mais on va faire en sorte de savoir rentrer au dépôt, poser le camion, éventuellement faire le plein, parce que là, mon diesel, il est vraiment, voilà, il est à la ramasse. Donc, là, j'ai mon téléphone qui se casse la figure. Yop. Donc, oui, donc voilà quoi. On va repasser la frontière, on va passer par Thoin, revenir par Montigny-le-Tilleul. Bon, tout ça, c'est des coins que moi je connais. Vous les Français qui regardent, vous ne connaîtrez peut-être pas, mais je vois de quoi je parle, c'est le principal. Et puis on va aller reprendre le R3 hein, à Montigny-le-Tilleul pour rentrer au dépôt. Donc voilà les gens. En espérant que tout se passe bien, justement avec les routes que je vais prendre, normalement ça devrait le faire. Je devrais pas trop avoir de soucis. En 20 minutes, je serai déjà à Thoin. Donc normalement c'est bon. Et puis voilà quoi. Donc là j'ai 1 heure jusqu'à 9h30 de route. Je serai déjà bien avancé. Et puis vraiment, si besoin, je dois m'arrêter avant d'arriver au dépôt. C'est l'histoire de 10 minutes avant d'arriver au dépôt en fait. Hein. Soit je peux appeler quelqu'un du garage pour dire voilà écoute je suis à tel endroit, est-ce que tu peux venir me chercher et ramener le camion au dépôt et avec ta carte du garage ou quoi machin comme ça on sait ramener le camion. Ou alors je pose le camion dans un endroit safe et je demande à un ami de venir me chercher et demain dans la journée je reviens et je vais poser le camion au dépôt, faire le plein, tout ce qu'il faut et puis voilà quoi.
Donc voilà les gens. Je suis content, c'est une bonne journée. J'ai pas beaucoup dormi. Depuis que je me suis arrêté à 17 h hier, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir quoi 2 heures maximum. Mais ça m'arrive souvent. Hein. C'est dangereux quand même. Faites attention les gens si vous roulez en camion un jour. Ou même quand vous faites des longs trajets. Croyez-moi c'est quand même dangereux. Mais bon, comme j'étais arrivé à 10 h à Osterwildingen, donc en Allemagne, pour charger, que je suis reparti de là à 15 h 40, bah, j'ai quand même somnolé un petit peu. C'est pas du sommeil réparateur, mais j'ai dormi quand même là une bonne partie de l'après-midi. Ouais, quand même. Je crois qu'à mon avis, j'ai dû m'endormir ouais, au moins 1h30, 2 heures. Donc j'avais quand même déjà dormi quoi. Donc voilà, c'est pas la fin du monde. Ici pour l'instant, ben, ça va, je ne sens pas trop de fatigue, je dois dire. Donc voilà quoi. Oui camion, j'aimerais bien rouler à 80 s'il te plaît. C'est limité à 80 ici, donc pas rouler à 75 hein. Binche, Charleroi. J'aurais pu retourner par Binche, mais à mon avis ce sera trop compliqué niveau quand je vais arriver sur une grande chaussée qui fait Binche, Fontaine-l'Évêque. Encore une fois pour ceux qui connaîtraient. Sur cette grande chaussée là, c'est beaucoup de, enfin il y a des feux rouges, tout ça. Et je pense que les limitations de vitesse ne m'aideront pas non plus. Donc vaut mieux que je prenne vraiment la route ici que j'ai pris pour venir. Donc comme ça au moins 1h15 et il me reste 1h25 à rouler. Donc j'ai vraiment 10 minutes de battement quoi. Faudra vraiment pas que j'ai de bouchons sur la route. Il est 14 h. Normalement ça devrait le faire. Je vais peut-être tomber avant les bouchons. J'espère en tout cas. Donc voilà. Et il faut surtout pas que j'oublie ici à la frontière belge de repasser mon tachygraphe en pays Belgique. Ce serait bête que j'oublie de m'arrêter. Donc voilà quoi, je vais vous filmer toute la route pour rentrer. Ou en tout cas jusqu'à ce que le téléphone s'arrête de filmer parce qu'à mon avis je vais encore passer la mémoire disponible. On verra bien. Eh ben, après avoir fait autant de routes chargées, je vous garantis que c'est un plaisir de rouler à vide. Hein. Oh, oh, oh. Ah oui. Alors, il n'y a personne qui arrive là-bas à gauche, non. Vous voyez le rond-point ici? Là, la sortie qui est droit devant. Là-bas, eh ben, j'ai dormi là-bas une fois, la première fois que je suis venu par ici en fait, avec mon collègue formateur qui m'avait formé à l'Inter. Et on avait été dormir là, en fait c'est un cul-de-sac là-bas dans le fond. On avait été dormir là-bas dans le cul-de-sac. Donc dans le cul-de-sac on ne savait pas faire demi-tour comme ça. Il y avait une petite rue qui tournait à droite pour rentrer dans une société, une ferme ou je sais pas trop quoi, mais un entrepôt en tout cas. Moi je suis rentré en marche avant. Mon collègue lui il l'a fait en marche arrière. Moi je suis rentré en marche avant pour reculer après dans le cul-de-sac. Et il y a une alarme qui s'est déclenchée. Ah, je me souviens de ça. Et voilà. Ah ben j'ai le collègue qui était avec moi à l'usine qui s'est arrêté là. On va s'arrêter derrière lui. On va vite faire le changement de pays et puis on sera bon. J'ai toujours 10 minutes de battement, c'est un truc de fou. Hein. Non mais lui apparemment il a fait sa pause ici je crois. Là je vois qu'il roule pas. Allez, donne-le-moi. Hop, pays départ, Belgique. Et voilà. On lui fait signe. C'est un Français donc. Hop, 10e vitesse, on peut y aller. Zébali.
Allez les gens, je vous mets la vidéo en accéléré ici. Je vais essayer de faire pas trop accéléré non plus. Et je reprendrai peut-être la parole juste 2 minutes en fin de vidéo pour dire... de toute façon vous le verrez, hein, si j'arrive bien au dépôt, tout ça, si tout est bon. Et puis voilà quoi. Hein. Mais sinon, je vous dis déjà à la prochaine. Merci de me suivre. Portez-vous bien.
Yop, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne se voit plus beaucoup. Alors quand je dis ça fait un petit moment, les vidéos sont postées sur la chaîne, mais bon, comme d'habitude, les vidéos, je les filme à un certain moment et puis je poste sur YouTube longtemps après. Donc ici, ça fait un petit moment que je n'ai plus pris la caméra depuis mon voyage en Tchéquie, en fait, la dernière fois. Donc voilà, je ne filme pas énormément, hein, parce que bon, il n'y a pas grand chose à filmer pour l'instant. Mis à part le voyage en Tchéquie, j'ai beaucoup de petites périodes de travail. Et puis je prends des congés parce que déjà, comme j'ai déménagé, j'ai des démarches administratives un petit peu partout à faire. Donc il y a déjà rien que ça. Puis le déménagement en lui-même, on a encore l'ancienne maison à vider, tout ça. Donc voilà, ça prend du temps et puis pas toujours évident. Et question travail, voilà, c'est pas encore énorme en ce moment. Il y a beaucoup de petits trucs. Là ici par exemple, mis à part le voyage en Tchéquie, je fais beaucoup de petits trucs. Et puis là ici ce mois-ci, il y a des jours fériés, donc les périodes de travail sont coupées à chaque fois par les jours fériés. Et là, ce matin, je me dirige vers les Pays-Bas. Je suis à la frontière, là, je vais passer la frontière dans 1 minute. J'ai déjà changé mon code pays dans la station où je me suis arrêté. Parce que, pour ceux qui savent, quand on va aux Pays-Bas en camion, on doit prendre la fameuse Eurovignette. Pareil pour le Luxembourg. Et il y avait le Danemark aussi, mais ça va être terminé en 2025. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi pour la vignette? Je crois que c'est en Suède ou un truc comme ça, je ne sais plus. Soit. Mais le problème, c'est que depuis que j'ai le nouveau camion, je crois que je vous en avais peut-être déjà parlé. Depuis que j'ai le nouveau camion et que du coup j'ai une nouvelle carte Shell qui va avec ce camion, et bien je ne sais pas prendre via internet, donc via mon téléphone, via mon smartphone, je ne sais pas prendre de Eurovignette parce que le paiement ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Et comme j'ai essayé plusieurs fois, à chaque fois, de prendre les vignettes en question et de... Ah oui, j'aurais pu m'arrêter ici aussi, mais bon, c'est pas grave. J'aurais pu m'arrêter ici aussi pour prendre la vignette. Ah oui, voilà, c'est à cette station-là que je pensais en fait à la base. Mais bon, je me suis arrêté avant, c'est pareil. Ça revient en fait. Et qu'est-ce que je disais moi du coup, oui, je ne sais pas la prendre sur internet, et comme j'ai fait plusieurs tentatives de paiement qui ne sont pas passées, maintenant à chaque fois ça me dit vous avez dans votre panier plusieurs Eurovignettes qui ne sont pas payées, veuillez les régler ou je ne sais pas quoi, ou les effacer ou je ne sais pas, mais je ne sais pas comment on peut accéder à ce fameux panier parce qu'il n'y a pas il n'y a pas un truc sur le site qui dit panier avec autant d'articles dedans, comme sur Amazon ou sur n'importe quel site qu'on peut acheter. Donc voilà quoi. Il y avait déjà une bagnole de flic arrêtée sur le côté. Hein. Tant qu'elle ne démarre pas quand je passe, c'est le principal. Alors on va sortir à droite, direction Tilburg. On est aux Pays-Bas et il pleut. Voilà. Bon, il pleuvait aussi en Belgique. Hein. Rassurons-nous. Je peux pas aller tout droit, moi. Plus. Non, c'est mieux de passer à droite. Ah, c'est mieux d'aller à droite. Donc, on va sortir. Et alors, cette fameuse histoire d'Eurovignette, je me dis quand même que c'est dingue, que ça ne passe pas dans le télépass ou quoi, ou qu'est-ce. Je trouve ça fou quand même, en 2024. Alors, si ça fonctionnait sur le site, d'accord, c'est plus simple. Mais le fait que ça ne fonctionne pas, c'est un petit peu ennuyant. Et il faut s'arrêter à la station pour aller chercher le petit papier du coup qui est là, voilà, l'Eurovignette. Et ça fait perdre du temps quoi, parce que là du coup je dois être à 6 h chez mon client,
Mais à cause de ça, le fait de m'être arrêté dans la station, le temps de me garer et le temps de me garer et puis retourner dans le camion, repartir, tout ça, ben, j'ai perdu 20 minutes. Ça passe vite, hein, c'est incroyable. Hein. Donc du coup, j'arrive à 6h20 chez mon client, ben tant pis, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Moi, c'est pas de ma faute, si ça fonctionne pas sur le site, j'en peux rien. Va falloir que je retourne au bureau, au boulot quand même, pour voir avec eux directement, avec ma carte, ce qui se passe. Parce que bon, est-ce qu'ils n'ont pas activé le... Est-ce qu'ils ont oublié d'activer le paiement en ligne ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Donc c'est vraiment un truc de fou quoi. Et ici on doit rouler à 80, n'est-ce pas? Oh. Ça non plus ça n'aide pas. Mais bon. De rien, de rien. Donc là, du coup, j'avais un petit peu moins de 2 heures de route pour aller chez le client. J'ai démarré à 4 heures. Mais avec cette histoire de station, ben, ça m'a fait perdre un peu de temps. Donc voilà. Tant pis. Et après ça, je pars en Allemagne, je vais à Gladbeck en Allemagne pour recharger là-bas pour revenir au dépôt. Donc voilà. Donc voilà les gens, ce qu'il y a à dire pour l'instant, c'est pas énorme. Je pense que ce que je vais faire, vu qu'il y a des petits moments que j'ai filmés comme ça, je crois aussi avant, je vais peut-être tout réunir en un seul vlog, on verra bien ce que je vais faire. Et puis voilà, parce que là, ben, après, j'ai pas grand chose à filmer non plus. On est aux Pays-Bas, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ouais, donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard les gens. Yep. Ouais, des bouchons dans l'autre sens. Et bien voilà, on arrive à Gladbeck. C'est quand même dingue hein, parce que j'ai livré donc ce matin. Je suis arrivé à 6h20 comme convenu chez le client. Enfin, comme convenu avec mon petit retard que j'ai eu du fait que j'ai dû passer à la station pour prendre l'Eurovignette. Hein. Je suis arrivé à 6h20 chez le client. Et on ne m'a pas pris avant, enfin bon, il y avait quelqu'un au bureau, donc j'ai été poser les papiers, tout ça. Déjà là, j'ai attendu 15 minutes avant qu'ils prennent mon papier. Et ensuite, pour décharger, on ne m'a pas pris avant 7h30. Bravo! Bon, après, ça va, je suis pas en retard aujourd'hui. Je devais être ici à midi pour venir recharger. Il est 11h, j'arrive dans 3 minutes, 5 minutes. Donc ça va. Mais bon. Voilà quoi. Donc du coup, ben, comme je viens de le dire, j'arrive dans 5 minutes pour aller charger. Ouh, attention, petit îlot. Hop. Quoi? Merde, c'est quoi ce bordel? Ah non, c'est bon. Ah, non, c'est bon. Là, j'espère que je viens de voir un panneau avec voie sans issue. Donc, comme quoi il fallait tourner à gauche. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Normalement, je suis déjà venu ici, mais là, j'avoue que je ne m'en souviens pas. Toi, tu vas rester à ta place, tu vas attendre. Ouais, bon, ça va, il y a des camions devant, donc c'est bon. Je sais que je peux y aller. Et puis moi, je vais prendre à gauche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là, comme ça? Il va quand même pas poser son conteneur ici. Ouais, la route est bloquée plus loin. Mais elle est bloquée juste après là où je dois aller. Donc, nickel. Nickel, nickel. Je suis content de pas avoir de bug. Un petit collègue en tiroir. Oh, ils ont des beaux camions de pompiers ici quand même. Hein.
Oh oui. Alors c'est pas la caserne de pompiers, mais c'est l'équipe de pompiers qui est venue faire ses courses. Ah, ils ont besoin aussi ces gens-là. Hein. Ah, tiens, il y a un truc ici aussi. Wow. Allez, va, garçon. Oh. Moi, je sais que je peux y aller, toi non, mais. Ah, ça, ils sont en train de refaire la route, hein. Bon, est-ce que c'est bien ici que j'étais déjà venu la première fois? Ah non, je crois que c'est... Ah oui, non, c'est encore différent ici en fait. Oh bah ça va alors. Alors les camions apparemment doivent passer là. Et les voitures à droite. Ah, ou alors est-ce que je dois sonner? Peut-être, je ne sais plus. Je me rappelle plus. Ah non, c'est bon. Yep. Ah, et en fait, moi j'ai pris là alors que je vais peut-être prendre à droite. Je ne sais plus comment ça se passe ici. Je pense que je dois déposer mon chevalet vide ici. Mais là, ça va être un peu tendu, puisqu'il n'y a pas de place. Alors lui, je vois qu'il est en train de remonter sa remorque. Ouais. Donc il a posé là. Non, pas celui-là. Puisque je suis en t-shirt, je vais pas forcément mettre ma veste parce qu'il fait bon. Et lui là, il fait quoi? Pourquoi il repart comme ça? C'est bien, pour une fois, je suis à l'avance. « 56 3 8 3 » Hello. Unload empty here. Yeah. And I go to the office. After I go to the office for load. Oh. De laden hier? Load here. Yeah. Oh, ja. Hier is Donc empty. empty. Empty here. Yeah. Empty, Yeah. Loading. Load là-bas. Ok. Pas évident. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Oui. Hop, prendre un papier. Donc on est bien arrivé. Alors ici comme numéro j'ai
il me fait me coller au chevalet à côté là. Vous avez vu comme ça va vite, hein? Oui, si, c'est bien là où je pensais. Bon, ben, on va voir ce qu'on fait et comment ça se passe. Et puis voilà. Regardez le petit Playmobil, comme je dis à chaque fois. Mais je suis content parce que j'ai déjà attendu beaucoup moins longtemps que la dernière fois que je suis venu ici. Il n'y avait personne au bureau, donc c'est parfait. Enfin, il n'y avait pas d'autres chauffeurs, je veux dire. Donc là, on va charger. C'est vrai que c'est toujours un petit peu particulier de charger ici, mais bon. Parce que dans les portes, les chevalets sont mis un peu de travers comme ça. Un petit peu comme je vous avais expliqué à Osterwillingen, mais c'est encore différent ici. Je reviens. Bon, il n'y a plus qu'à. Avec tous les affaires qui sont rangées sur le côté ici, c'est pas évident. Oh, le deuxième coup c'est le bon. Je me suis vraiment bien pris. Ouais. On va refaire ça un peu comme ça. Ouais. Et quand même avancer un petit peu pour être sûr de ce que je fais.
Et voilà, on va aller ressoulever tout ça.